Allez, un petit contact de fessier d'une demi-heure. Et on commence en position allongée. Sur le côté, on s'installe confortablement. Donc le bassin est bien aligné avec le dos, on serre les abdos. On décolle la jambe du dessus. Alors je peux aussi avoir la tête sur le bras. Et je tends la jambe et je ramène. Je souffle, j'inspire. Je fixe bien la jambe du dessous dans le sol. Et on accélère un petit peu. Donc, toujours à la même hauteur, la jambe. Et ensuite, je bloque. Je monte, je descends. Je souffle, j'inspire. J'ai toujours à l'esprit que le ventre est bien serré. Et un petit peu plus rapide, la même amplitude. Très bien, on bloque, on ramène devant et on ramène dans le prolongement du flanc. Je peux remonter un petit peu le genou du dessous. Souffle quand tu ramènes devant, inspire derrière. Donc là, c'est assez lent. Dur de bon matin, abdos fessiers. Hein. Et on accélère. Allez, prenez bien appui avec la main. Il faut bien engager les abdos pour pas que ça bouge. Et on bloque. On remonte bien le genou du dessous. On monte, on descend. On souffle, on inspire. Allez, les abdos sont bien engagés. Vitesse assez lente au départ. Et on accélère. Bien souffler. On bloque et on fait les cercles. Donc on souffle plutôt quand la jambe est en haut. Et plus rapide, donc plus petite amplitude. Et dans l'autre sens, lent, plus grande amplitude. Si c'est trop dur, on fléchit la jambe. Petit, plus rapide. Ça commence fort et on relâche. On souffle, on change directement de place. Toujours les abdos serrés. Allez, on serre bien les abdos. Le bassin aligné avec le dos. On peut poser la tête. On tend bien la jambe dans le prolongement du flanc. Allez, c'est parti. On ramène et on souffle en tendant la jambe. Inspire, souffle lentement pour commencer. On peut poser la main. Donc c'est difficile de garder toujours les abdos engagés. Hein. Faut bien y penser. Et plus rapide. La hauteur aussi de la jambe compte. Et on vient bloquer. Allez, on monte, on descend. On souffle, on inspire. Et plus rapide. Allez. On bloque, on ramène, on peut remonter le genou du dessus, je ne sais plus. Allez, c'est pas grave. On ramène, on souffle, on inspire. Je crois que j'ai même pas fait ça. Faut le temps que je me réveille là.
Allez, plus rapide. On vient bloquer, on monte, on descend. On souffle, on inspire. Et plus rapide. Allez. Des cercles. Attention à ne pas bouger le bassin. Et plus rapide. C'est toujours dur, hein, le moyen fessier dans l'autre sens. Après, on fera un petit peu d'abdos. Et plus rapide. On peut fléchir la jambe si ça devient trop difficile. Et on vient relâcher. On souffle. On peut boire un petit coup si on veut. On passe directement en gainage. Soit sur les genoux, soit les genoux décollés. Si j'ai mal aux épaules, je m'assois et je décolle les pieds. Allez, on tient bien. Donc là, on va tourner la tête de droite à gauche pour mobiliser un petit peu les cervicales. Hop. Allez, on aspire aussi le nombril. Ok, on rebloque la tête. On écarte un petit peu les pieds. Genoux bien souples. Et on enlève un bras. On peut le mettre dans le dos. On peut aussi le garder proche du sol. 7, 8, on repose, on change de bras. Ok, on repose l'avant-bras, on décolle pied droit, puis pied gauche. Attention au bas du dos. On cherche à garder le bassin bien fixé. 6, 7, et là on bloque. Donc on sent les épaules bien sûr aussi. On repose, on décolle l'autre. Et on relâche. Allez, on vient tendre les bras devant et le fessier loin derrière. Très bien. On continue avec des abdos en dynamique. On s'allonge sur le dos. N'oubliez pas de boire de temps en temps. Alors, on va commencer en tendant les bras. Pied au sol, main à la nuque, coude en ouverture. Allez, les abdos déjà gainés. On souffle, on inspire. Lentement, on monte. Engagez bien le périnée. C'est pour ça que j'ai fait serrer les genoux, c'est plus facile. Et le transverse qui est en action. Allez, la tête est bien soutenue par les mains. Et plus rapide. Attention à ne pas tirer sur la tête. Et on bloque. Je décolle une omoplate, puis l'autre. Donc là, les coudes sont statiques pour l'instant. Il n'y a que l'omoplate qui se décolle. Serrez bien les deux genoux, les deux pieds. Et j'actionne le coude en plus. Donc je peux ralentir si je veux. On souffle bien en allant de chaque côté, comme d'habitude. Le menton au plafond. Encore un petit peu. Et je viens bloquer. Je décolle un pied, puis je repose. Donc là, je ne sens rien dans le bas du dos.
Le ventre, si je pose la main, il ne gonfle pas. Et je vais venir bloquer un pied. Donc là, au niveau du ventre, on doit sentir vraiment que c'est un bloc bien serré. Et j'engage le coude droit vers le genou, sans bouger le genou. Puis je bouge le genou, je suis toujours du même côté. Je souffle, j'inspire. Et je fais petit. Je ramène le buste sans poser la tête, je pose le pied gauche, je décolle. La jambe droite en chaise renversée, le genou bien au-dessus de la hanche. Je serre au maximum mon ventre. Et c'est parti. Le coude gauche, genou droit, sans bouger le genou droit. Souffle, inspire. Et c'est le moment de bouger la jambe droite. Attention à la hauteur de la jambe droite. Et petit, c'est vous qui déterminez la hauteur. 6, 7, 8. Je ramène les omoplates dans le tapis sans poser la tête. Et je décolle. Les deux jambes serrées en chaise renversée. Serrez bien les deux genoux. Donc là, attention au bas du dos. Je peux avoir soit le bassin neutre, c'est-à-dire que finalement, une petite fourmi qui peut passer sous les lombaires, ou bien je rétroverse légèrement le bassin si je sens le bas du dos. Et je recommence. Je décolle une omoplate sans bouger les coudes qui restent en ouverture. Donc on va commencer à sentir les abdos. Ça fait du bien. Que du bonheur. Ouh. Et je commence à engager le coude. Je vais donc un petit peu plus loin sur le côté, sans bouger mes genoux serrés au-dessus du bassin. Alors, si je sens le bas du dos, eh bien, je peux aussi croiser les chevilles pour rapprocher un petit peu plus les genoux du pectoral. Disons que si je croise les chevilles, à ce moment-là, je vais devoir penser un petit peu plus à mon périnée, puisqu'il sera moins engagé avec les genoux décollés. Ok, allez du même côté, on monte, on descend, sans bouger les genoux. Ah, on aime les abdos de bon matin, hein? Et de l'autre côté, en haut, en bas. Et on alterne à nouveau. Et petit à petit, on va rajouter une jambe qui se détend un petit peu. Par contre, je reste toujours un passage milieu, hein, où je resserre les genoux. Tenez bien la tête. Et on délie un petit peu plus le mouvement. Donc c'est là où il faut faire attention à la hauteur des jambes. Je peux descendre un peu plus bas si je veux corser. Si je sens le dos ou si ça devient difficile, hop, un peu plus au plafond. Sinon entre les deux. Et je bloque sur un côté avec le sourire. Allez, le regard au plafond. Et on change de côté. Et on vient relâcher. Ah. Petit
bouger les bras en arrière un petit peu. Allez, on va changer de position. Alors, on va faire un exercice à 4 pattes où on va commencer à engager le grand fessier et on va reprendre le moyen fessier. Donc, si j'ai mal au poignet, je peux me mettre sur les avant-bras. Sinon, on fait sur les mains ou sur les phalanges. Si c'est vraiment trop dur à supporter pour les poignets, eh bien à ce moment-là, on fera plutôt l'exercice où on monte, on descend, et puis à la limite, on peut faire des cercles pour sentir un petit peu le moyen fessier, mais ce sera quand même plus là une dominante grand fessier. Allez, c'est parti. Donc sur les mains ou sur les phalanges. Donc là, ce qui est intéressant dans cet exercice juste après, c'est qu'on est obligé de gainer, hein, il y a un gainage. Le dos bien aligné jusqu'au cervical. Je regarde si j'ai la place derrière. Les mains en dessous les épaules ou légèrement en avant des épaules. Allez, on va venir tendre la jambe pour l'instant. Donc la même chose pour la jambe, sauf que j'enlève la main droite. La jambe opposée à la main opposée à la jambe. Moi, c'est la jambe gauche qui est actionnée, donc j'enlève la main droite. Allez, encore une série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose la main droite et je monte le genou gauche côté. Si on sent les poignets au bout d'un moment, on passe sur les phalanges et on serre les abdos. Ok, le même mouvement pour la jambe et on enlève la main droite à nouveau. On monte, on descend. Très bien, on repose la main droite, je tends la jambe gauche derrière et je fais petit. Attention au bas du dos. Donc assez lentement. J'enlève la main droite, je poursuis mon mouvement petit avec la jambe gauche tendue. Très bien, on repose la main droite, on ramène le genou gauche côté, on est toujours sur la même jambe et on fait petit. C'est pas évident ce mouvement. Il y a un transfert du poids du corps à l'opposé. Le même mouvement en enlevant le bras droit. Et on vient relâcher. Wouh! Allez, on enroule les petits poignets. Et je change de jambe. Donc là, moi, j'ai tourné pour que vous puissiez toujours voir la jambe. Allez, donc je peux parfaitement décider, en changeant de jambe, de passer sur les avant-bras. Il n'y a pas de souci. Je regarde si j'ai la place. Allez, on engage bien les abdominaux, dos aligné. Et c'est parti. On tend, on ramène. On souffle, on inspire. Le même mouvement en enlevant la main. Je repose la main, je monte le genou côté. On souffle bien, on enlève la main, toujours le même mouvement. Très bien, je repose la main, je ramène la jambe tendue et je fais petit. Allez, j'enlève la main. Serrez bien les abdos. Je repose la main, je ramène
Et je fais petit. Le même en enlevant la main. Et on relâche. Allez, on vient enrouler les poignets. On va continuer avec du gainage latéral. Allez, on va passer sur l'avant-bras. Soit j'ai les deux pieds l'un sur l'autre et je monte, soit je décale un pied, comme vous préférez. Alors moi, je préfère décaler un pied pour monter un petit peu plus haut le bassin. Si j'ai mal à l'épaule, eh bien, comme d'habitude, je décolle plutôt le bas. Hein. Allez. Donc, faites attention à avoir le coude juste en dessous l'épaule. Je peux aussi monter le bras. Pour l'instant, je commence statique. Je cherche bien à monter le bassin. Donc, si j'ai les deux jambes l'une sur l'autre, ça va faire comme une ligne en fait. Là, hop, je monte un petit peu plus. Donc forcément, il y a un renforcement au niveau de l'épaule hein, aussi. Je descends, je monte. J'inspire, je souffle. Et je rebloque. Allez, on cherche à serrer le ventre, à monter le bassin. On sent bien la taille. Et on fait petit. Donc on descend moins bas. Et je rebloque une dernière fois. C'est normal de sentir l'épaule aussi. On monte bien le bassin au maximum. Et on relâche. Allez, on va ramener le bras d'appui à l'opposé. On peut ramener également le bras derrière pour étirer. Je tire avec le dos bien droit. Je peux aussi incliner la tête à l'opposé du bras que je tire. Et on relâche. Allez, on change de côté. Donc encore une fois, le coude en dessous l'épaule. Soit j'ai les deux jambes alignées, soit une jambe, la jambe du dessus devant. Je monte le bassin. Je peux garder la main ici, je peux aussi poser la main. Attention, si je pose la main, à ne pas être en fermeture. Et je peux sinon tendre le bras plafond. Je monte. Allez, on respire, on se détend. Et c'est parti. Alors là, quand je descends, je peux fléchir un petit peu les jambes. Hop. Et je rebloque. J'aurais pu aussi mettre le bras dans le prolongement du flanc pour chercher l'autograndissement. Allez, les abdos sont bien serrés, on sent la taille qui est du côté du sol. Et on fait petit, on descend moins. Et on rebloque, dernière série. Et on relâche. Ouh. Allez, on vient s'asseoir. On ramène le bras d'appui à l'opposé au pouce. On ramène l'avant-bras derrière. On tire. Moi là c'est l'avant-bras gauche. Je tire vers la droite. J'incline la tête à droite. Ça ne fait pas de mal. Allez, on continue. Donc, je reviens sur la partie postérieure. Donc, je pense à Marie-Jo notamment, si j'ai mal au poignet,
je m'allonge complètement sur le dos et je m'occupe que de monter les fesses. Pour les autres, les mains au sol, on monte, on descend. Soit je cherche à faire carrément la planche, regard plafond, soit je fais plus petite amplitude. Les coudes sont souples, hein, légèrement fléchis, et les pieds écartés de la largeur du bassin. Donc là, je travaille vraiment toute la partie postérieure. Donc il n'y a pas que les fesses qui travaillent, hein, le dos, les triceps. On serre bien les abdos. Et on vient bloquer. Allez, on cherche à ouvrir le pectoral, ouvrir les côtes, serrer le transverse. Super, je repose les fesses, je viens poser les avant-bras et je monte, je descends. Donc là, forcément, il y a moins d'amplitude. Et je bloque. Donc j'ai une belle ouverture au niveau des épaules. Plus j'ai les pieds proches du fessier, plus je vais travailler le grand fessier. Plus j'ai les pieds éloignés du fessier, plus je vais travailler l'arrière de la cuisse. Ok, on repose les fesses, on s'allonge. Allez, on termine. On monte, on descend. Ah, on souffle en montant. Et on vient bloquer. Allez, le plus haut possible. Attention à garder les genoux alignés avec le bassin. Hein, on n'écarte pas. Et on vient reposer. Allez, on va attraper les pointes de pied pour étirer l'arrière. Ou bien on tire les cuisses vers soi. Pied plafond toujours. Puis on va ramener la cheville droite sur la cuisse gauche et on tire la cuisse gauche vers soi pour étirer le moyen fessier. Et on change. Cheville gauche sur cuisse droite. On souffle bien, puis on vient écarter les deux jambes tendues, pieds flex, les mains à l'intérieur des cuisses qui tirent les jambes vers le pectoral. On ramène talons-fesses, on resserre les genoux, on tire un petit peu les flancs, donc on se met sur le côté, on tire le bras du dessus, la jambe du dessus décollée. On doit bien sentir l'étirement à la taille. On change de côté. Allez, jambe du dessous fléchie. Bras du dessus tendu, jambe du dessus décollée, tendue. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on ramène. Allez, je mets la main derrière la cuisse droite et on vient s'asseoir. On monte les bras plafond. Et on relâche.